Ça fait maintenant 1 an que le chantier de construction des futurs locaux de l'organisme Le Pignon Bleu est à l'arrêt. La cause, c'est que l'organisme attend toujours les sommes du fédéral pour compléter son montage financier. Et Louis-Philippe, pendant ce temps, l'organisme ne répond pas à la demande qui est grandissante, si on le répète. Absolument, l'organisme qui aide 9500 personnes, qui offre des repas à tous ces gens ici à la Ville de Québec, mais elle a dû en refuser 2000 depuis le début de l'année. Elle ne peut pas répondre donc à cette demande, mais si l'immeuble était prêt comme il devait l'être en septembre dernier, elle pourrait répondre à cette demande et même prévoir la demande qui est grandissante. Elle prévoit donc avec cet immeuble pouvoir répondre à 25 000 personnes et dans leurs prévisions d'ici 5 ans, c'est la demande qu'elle aura. Alors, on se dit déçu. Le gouvernement provincial ainsi que la Ville de Québec ont remis chacun 330 000 $. L'organisme a déboursé près de 2 millions de dollars avec l'aide de ses donateurs, mais elle attend toujours l'aide du fédéral, 2,3 millions de dollars. Elle dit avoir une bonne collaboration avec le député de Québec, Jean-Yves Duclos, mais c'est au ministère des Infrastructures fédérales que ça bloque. On peut écouter la directrice. Les réponses qu'on a du gouvernement fédéral sont toujours vous allez avoir une réponse d'ici 3 semaines. Maintenant, les 3 semaines, ça fait 1 an. Donc, on espère avoir vraiment une vraie réponse, que ça soit positif ou négatif. Si c'est négatif, on se penchera sur une autre stratégie pour finaliser nos travaux. Au palier provincial maintenant, Québec solidaire accuse la CAQ d'avoir oublié les organismes d'aide alimentaire comme le Pignon Bleu, justement. Oui, on se dit déçu de cette mise à jour économique qui a été présentée hier. Les banques alimentaires demandaient 18 millions de dollars. Ils ont reçu 10 millions. Ici, pour le Pignon Bleu, on doit cogner au Club des petits déjeuners qui a reçu 5 millions de dollars pour avoir sa part du gâteau. Mais on se dit qu'avec l'inflation, on a peine à répondre à sa mission. Gabriel Nadeau-Dubois et Étienne Grandmont ont voulu visiter l'organisme pour bien comprendre leurs besoins. On peut les écouter. Il n'est pas question qu'un seul groupe en sécurité alimentaire, qu'une seule banque alimentaire au Québec manque d'argent. Je veux dire, on ne peut pas se permettre ça. Il y a déjà un Québécois sur 10 qui fait la file dans les banques alimentaires au Québec. Là, ce qu'on voit, c'est que ça bloque actuellement au ministère des Infrastructures canadiennes. On espère que cette situation-là va se régler rapidement. Nous, on va faire des représentations aussi pour essayer de trouver une solution à ça, mais ça fait déjà 1 an que le projet est prêt à être déployé. Il manque 2,3 millions de dollars, puis il n'y a pas de réponse du côté du fédéral. Donc, à un moment donné, il faut répondre rapidement parce que les enfants ont faim. Au ministère des Infrastructures du Canada, on nous répond que les accords seront dévoilés une fois qu'ils seront signés.